Salut les loulous, c'est Ranger Tribet avec à mes côtés notre grand vainqueur du dernier EPT, Seti. Alors pour les ignares, je rappelle que Seti en est actuellement à 4 victoires. Le meilleur qui se rapproche de lui a une victoire derrière. Donc déjà Seti, première question, comment ça va? Je le vis plutôt bien. Tu le vis Merci. plutôt bien? Ouais. Ça va? Pas trop stressé? Un petit peu. Un petit peu, c'est ta première interview télévisée? Ouais. Bon, ma première question, ça va être simple. Ta première partie de poker, est-ce que tu t'en rappelles? La toute première. Non, l'une des premières, oui, certainement. Mais j'avais un autre collectif avec qui on faisait des pokers. Mais la toute première, non, sincèrement. Bon, raconte-moi un peu comment tu as commencé à jouer au poker. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce jeu? Pas le profit. Parce que forcément, quand tu commences, t'es pas intérêt. Même quand tu joues depuis un moment. Le fait de jouer aux cartes avec un jeu un peu moins vieillot que les jeux qu'on peut connaître, type Belote, Tarot, etc. Voilà, et puis après forcément l'adrénaline de l'argent, parce qu'on a toujours joué avec de l'argent, les jeux qui ont Ouais, un sens. C'est le petit côté sport de contact qui t'a C'est ça, attiré. mais beaucoup moins avec je gère des mises à 5-10 euros, vraiment pas autant que maintenant. Voilà, bon, c'est vrai que maintenant on commence à jouer à un petit paquet de pognon, hein, les amis, hein, quand même. Bon, alors t'en es à 4 victoires. Moi je me rappelle que sur tes premières victoires, il y avait beaucoup de gens qui disaient bon, c'est-il, il a chaté, ceci, cela. Bon, maintenant t'en es à 4. Je pense que c'est tout sauf le fruit du hasard. Donc raconte-nous un peu ta méthode. Qu'est-ce que tu observes à table? Alors avant d'observer à table, j'ai beaucoup parlé avec vous, notamment toi et les autres. J'ai pris, je pense que ma force c'est ça, j'ai vraiment essayé de prendre le meilleur de chacun et jouer un peu comme tout le monde, quoi. Enfin, apprendre avec vous. C'est un apprentissage. Donc C'est voilà, bien passé, mais... un mec qui apprend et qui en gagne 4 d'affilée quand même, c'est pas GG pour nous, hein, parce qu'il apprend vite apparemment. Autre question, il y a des joueurs que tu crains plus que d'autres à table? Parmi nos réguliers, on va dire. Les nouvelles têtes. Ouais. Je pense que c'est un peu tout le monde, on ne sait pas comment les jouer. J'essaie d'avoir un peu une technique de jeu quand même maintenant, donc on ne sait pas comment les jouer. Donc il faut soit attaquer nous pour voir des cartes, même si on sait qu'on perd, pour voir ce qu'il y avait. Et voilà, maintenant il y a des phrases, il y a ta fameuse phrase du combien tu as, la fameuse bien sûr. Il y a Elisa qui s'y mise, vu la serrure que c'est, enfin, j'en prends un peu des termes que j'ai appris, c'est qu'il y a normalement quelque chose. Ne parle pas trop d'Elisa maintenant parce qu'on va y revenir un peu plus tard dans l'interview. Il y a Fred bien sûr, avec ses dépareillés, ses Le dépareillés. Le grand Fred. Je suis à tapis. Ça passe ou ça casse, le fameux. Je suis à tapis. Et Johnny aussi qui sait bien comment on joue. Donc, Johnny qu'on espère revoir très très bientôt avec Ouais. nous, hein, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Donc, ouais, mais après, tout le monde, je crains tout le monde, parce que tout le monde a fait voir qu'il Mais c'est vrai ce que tu dis, moi aussi je le vis, je veux dire, les nouvelles têtes quand ils arrivent, on les connaît pas, et en plus en général, les nouveaux qui arrivent sont en général des fous furieux, c'est-à-dire que bon, pour ceux qui n'étaient pas là et qui seront là le 9 novembre, je rappelle que le prochain EPT aura lieu chez Seti le 9 novembre, on a un type qui est venu jouer au poker quasiment par hasard, qui s'appelle Alex, qui est espagnol, et le mec joue sans regarder ses cartes. Hein? Allez, c'est la main de Yulia. Il joue sans regarder. Je t'ai dit qu'on allait revenir plus tard à Elisa. Donc, moi, j'ai assisté à un truc quand même lors de la dernière table finale où, franchement, bon, il y en a qui me connaissent et qui me respectent en termes de poker, mais il y en a beaucoup qui essayent de faire d'Elisa leur chose à table et qui n'y arrivent pas, dont moi. C'est-à-dire que la fille est tellement serrée dans sa tête et de partout que pour la faire craquer, c'est dur. Et je t'ai vu, entre guillemets, me donner une leçon de manipulation mentale. Raconte-moi un peu comment tu vois cette joueuse. Je rappelle au passage qu'Elisa cache beaucoup dans les EPT et que c'est une des joueuses les plus complexes à jouer. Donc raconte-moi un peu comment tu l'as senti sur ce heads-up, parce que ce que je t'ai vu faire, ça vient d'un autre monde pour moi. Disons que l'heure aidant, puisqu'il était très tard, enfin très tôt. Alors on va rappeler, donc je vais rappeler la main. Sur un flop Dame 2, 9, il me semble, Elisa mise
Greg relance sa tapis, donc là Elisa figure fermée, dois-je payer, dois-je pas payer, donc on sent tous qu'elle a du jeu, enfin tous, on n'était plus que trois autour de la table. Et là, le grand Seti propose un partage, en fait il propose un deal en lui disant voilà, si tu abandonnes maintenant, tu as 30 € de plus. Et on sait tous les deux qu'Elisa a du jeu, mais moi à ce moment-là, je commence à comprendre que Greg est en train d'essayer de la violer, hein, disons les termes de la violer, parce que je sens que Greg est monstrueux. Donc comment ça te vient à ce moment-là? Disons qu'il y avait déjà eu, c'était après plusieurs mains de heads up, parce qu'il y avait déjà eu on va dire une ligne de lancer au tout début du heads up, parce qu'avant de le commencer, j'ai proposé un arrangement qui était le même d'ailleurs, de 30 € de différence, pour en finir plus vite, et même si j'étais relativement serein, parce que j'étais max. Donc voilà, petite dédicace. Et donc j'avais lancé une première ligne, qui était celle-ci sans mauvaise pensée, parce que c'était vraiment pour en finir plus tôt. Et là, je me suis dit, on va la retenter effectivement pour essayer de la faire payer. Et malheureusement, ça n'a pas marché, mais ça aurait pu. Voilà, donc pour ceux qui me connaissent, ils savent que je la joue beaucoup à l'esbrouf, mais je vous annonce qu'à ma droite, il y a un type qui est encore plus esbrouf que moi. Est-ce que tu cultives un peu ce côté gendre idéal à table? Parce que il y a personne qui n'aime pas Greg. Voilà. À table, personne n'aime pas Seti. C'est impossible. C'est vraiment le type. Limite, quand on perd un coup contre toi, on est content de l'avoir perdu contre toi plutôt que contre un autre. Est-ce que tu cultives un peu ça dans ton image à table? Ouais, mais du coup, ça va plus marcher, ou moins. Mais oui, un petit peu, ouais, bien sûr. On aime bien se sentir apprécié, et ça permet peut-être. Enfin, maintenant, parce qu'au début, c'était pas évident, parce que j'avais pas moins de bouteilles, mais ça permet peut-être de placer certains trucs, ou peut-être de faire jouer un peu les gens dans le sens. Mais j'ai pas la prétention d'y arriver, mais en tout cas, je sais. Voilà, donc on rappelle, tu en es à quasiment 1000 € de gains en 2 saisons de PT. Bon, c'est relativement pas mal, on va dire, hein, les enfants, il a fait un SMIC déjà. Comment tu vois le prochain EPT? Comment je le vois? Je vais pas tout te dire parce que je vais pas te dire comment je vais le jouer. Je sens que je vais le jouer comme d'habitude, mais je le vois toujours aussi détendu, parce que je pense qu'on est arrivé à trouver un équilibre au niveau de ça, même s'il y a pas mal d'argent et souvent ça facilite pas. Je trouve qu'on a trouvé un bon équilibre à ce niveau-là. Ouais, donc ça c'est le côté sympa, c'est qu'on arrive à jouer au final des grosses sommes. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu de tension à table des fois, mais bon, ça reste du poker, mais au final tout le monde est relativement cool. Carrément. Voilà, ça peut arriver les gestes d'humeur quand tu perds un coup, tu prends un bad beat, bon, ça arrive. Après, tout le monde n'est pas aussi cool que toi dans sa tête, hein. Puis bon, quand on en a déjà gagné 4 et qu'on se prend un bad beat, on peut le prendre un peu mieux. Avec les horreurs qu'il y a, oui, on peut effectivement. Est-ce que tu penses, sincèrement, que tu peux réaliser la passe de 3, ce qui serait quasiment du jamais vu? Alors, oui, puisque c'est pas impossible, dans tous les cas. Est-ce que tu en fais un objectif? Oui, puisque la dernière fois, je suis pas arrivé. Donc j'en ai gagné 2 la saison d'avant sans faire le 3e, mais ce serait bien, bien sûr. J'espère, surtout que c'est à domicile, donc j'avais déjà gagné un chez moi. Donc, ouais. Bon, imaginons que tu ne le gagnes pas, ton pronostic pour la prochaine victoire, ça serait qui? Tu as le droit de me citer plusieurs noms. Stéphane, qui est quelqu'un qui cache aussi souvent. Bon, Stéphane, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le rouquin agressif. Avec des mains de fou là. Avec des mains de taré. Voilà, on parlait de personnes que je crains aussi. Stéphane m'a fait beaucoup mal à table. Il est assez horrible à jouer. Il est assez horrible à jouer. Ça dépend où tu l'as sur la table, mais c'est vraiment pas évident. Donc Stéphane, Isa qui fait 2 fois de belles perfs encore là. Mathieu aussi qui joue pas mal, qui est venu un peu plus récemment avec nous, mais mais tout le monde, enfin c'est pas pour mettre des personnes à dos, c'est pas mon rôle de gendre idéal encore, mais tout le monde est capable. Toi, je le vois, alors il y a ce que tu dis, il y a ce que je vois aussi, t'as pas touché beaucoup de mains, t'en as fait ce que t'as pu. Moi personnellement, le dernier EPT, c'était ici à la Tribet Room, sincèrement, carte dead entre 10h et 4h du matin. Voilà, que des 7 et des 2 à jouer, avec un Espagnol qui joue sans regarder ses cartes et qui fait 2 paires à chaque fois. Une horreur les enfants. Donc voilà, Geoffrey aussi, qui joue bien. Geoffrey, on le reverra bientôt, on espère.
voilà, Hugo aussi, c'est un grand joueur aussi. Enfin, on est des grands joueurs, on n'est pas tous des professionnels, mais on a tous des qualités. Et je pense que quelqu'un qui peut gagner le PT, c'est quelqu'un qui connaît les qualités des autres et qui jouera en fonction, quoi. Voilà, donc je fais donc remarquer au grand Seti qu'à aucun moment il n'a cité mon nom. Merci. Justement, je t'ai dit que toi tu peux les gagner, justement, mais c'est vrai que sans jeu, t'as beau être le meilleur joueur, si en face ça fait pas n'importe quoi, si t'as pas de jeu, tu arriveras pas. Donc j'ai cité tout le monde. Bon, voilà, là il y a un blanc, donc à ce moment-là il faut meubler parce que j'ai plus vraiment de questions qui me viennent à l'esprit. Est-ce que tu penses qu'à la fin de la saison tu peux être en tête au niveau des points et au niveau des gains? Est-ce que tu en fais un objectif de ça aussi? Oui, parce que il suffit après de pas faire vraiment n'importe quoi, de savoir pas jouer. Enfin, je pense que ma grosse progression c'est ça, c'est jouer les mains quand tu as du jeu. Donc, tu joues plus ou moins bien, normalement tu touches plus ou moins, mais tu touches. Je pense que là où j'ai progressé, c'est de ne pas jouer ou de savoir folder quand il faut. Donc à partir du moment où tu fais ça, le jeu sera peut-être un peu moins intéressant, même pour moi. Bon, je vais m'amuser quand même, mais si certaines parties où il faut un peu moins s'amuser et se classer, je le ferai fort. Voilà, et la dernière question, là tu verras, c'est la plus difficile à répondre. Le joueur que tu crains le moins à table? Moi. Oh, ça c'était beau les enfants. Et maintenant, bon, je vais te donner l'occasion de placer ta célèbre réplique. Comment tu vois le prochain EPT? Une boucherie. C'était Ranger Tribet qui interviewait Seti. A plus tard les loulous.